Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Anne-Sophie et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Jolie Laurier. On est le vendredi 30 octobre, ça fait 2 mois que j'ai pas tourné, c'est aussi le premier jour du reconfinement. Donc voilà, j'avais très bien vécu le premier confinement. Pour l'instant ça va, mais je sais pas trop encore bien quoi penser. J'attends surtout l'organisation de mon travail. En fait pour l'instant voilà, on n'est pas fixé. Donc j'attends ça pour pouvoir me booster, me construire un plan d'attaque dans la tête pour voilà, essayer de tirer un maximum de positif de cette situation. Je vais essayer de tourner plus de podcasts. Voilà, histoire qu'on se serre tous les coudes en proposant du contenu, histoire de, bon, voilà, de se faire du bien à la tête, tout simplement. Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial, c'est un épisode tout rose. Voilà, le mois d'octobre c'est aussi le mois synonyme de lutte contre le cancer du sein. C'est une lutte qui me tient à cœur et du coup voilà, c'est ma petite manière à moi de participer. Je suis fatiguée, j'espère que ça va pas trop se ressentir et que vous allez quand même passer un bon moment. J'espère qu'on va pas être coupé parce que je vous en reparlerai, mais en fait on va faire des gros travaux dans notre maison et du coup tout a été coupé. Avant le premier confinement, puisque on devait signer l'offre de prêt juste avant et du coup ça a été mis en pause, donc ça a été repris après et voilà, là on va commencer les travaux. Donc du coup il y a des entrepreneurs qui doivent venir aujourd'hui, donc j'espère qu'ils vont pas faire trop de bruit, sinon je couperai et je reviendrai plus tard, c'est pas très grave. Peut-être que certaines ou certains d'entre vous suivent Maëlys des mailles et des aiguilles sur son compte. Elle vous a déjà expliqué que j'aurai des travaux cette année et que c'était pour ça que je ne participais pas à l'organisation du Cal Décalé cette année, qu'elle organise avec sa tata Edwige, Bulle de Passion. Et donc voilà, vous le saviez peut-être déjà. En tout cas voilà, je voulais vous reparler du Cal Décalé qui a lieu en ce moment là jusqu'à la fin décembre, dont le principe est de tricoter bien calé dans son canapé de la Déca. Voilà, j'aurais été ravie de réitérer l'expérience avec Maëlys et Edwige, mais là vraiment ça va pas être possible cette année. En tout cas, j'espère pouvoir rentrer un projet, je sais pas encore lequel. Si j'avais su qu'elle reprenait, j'aurais peut-être gardé le RL de Noël de ma soeur pour un peu plus tard, mais bon, ben voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Je trouverai peut-être autre chose pour participer au Cal. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire n'importe quoi. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte de Maëlys pour en savoir plus et peut-être participer au Cal. Donc on va commencer tout de suite. Cet épisode est quasiment 100% tricot. J'ai juste une cousette qui est très en rapport avec Octobre Rose justement, puisque j'ai cousu un coussin cœur. Donc ces coussins là en fait sont faits pour les femmes atteintes d'un cancer du sein qui ont eu une opération en tout genre. Il peut y avoir des mastectomies effectivement, il peut y avoir la cicatrice sous le bras, etc. Et donc c'est pour rendre certaines positions plus confortables et pour alléger le poids du bras, si j'ai bien compris. Donc voilà, ça se place comme ça et ça soulage pas mal les tensions dans les cicatrices sur la poitrine. Je l'ai vu l'année dernière puisque on en a beaucoup parlé, on en parle beaucoup tous les ans, et que ma petite mercerie offre des kits gratuitement pour pouvoir réaliser ces coussins et ensuite à nous de les réaliser et d'aller les déposer dans un centre de ligue contre le cancer du sein ou d'autres endroits. Il y a plusieurs endroits qui récoltent ces coussins.
Quand j'ai vu ça l'année dernière, j'ai trouvé ça super sympa. En fait moi, ma maman a eu un cancer du sein justement il y a quelques années. Et ben voilà, hein, quand quelque chose nous arrive personnellement, tout de suite on se sent toujours beaucoup plus concerné par le sujet. Et du coup tous les ans j'ai envie de faire quelque chose pour Octobre Rose, mais je ne sais pas forcément quoi faire. Ma soeur court des 10 km, moi clairement c'est pas mon truc. Donc ça pour moi ça a été un bon moyen de contribuer et d'apporter ma pierre à l'édifice. Je me demandais si c'était pas un petit peu... comment dire, si c'était vraiment utile ces coussins ou si c'était juste pour faire parler d'Octobre Rose, mais qu'en vrai ça n'apportait pas vraiment quelque chose aux malades. Et puis j'en ai parlé à ma mère qui m'a dit que voilà, que ça avait l'air génial et que si elle avait eu ça pendant la maladie, ça l'aurait bien aidé pour la nuit notamment. Et du coup ça m'a complètement convaincue, et cette année j'ai décidé de réaliser mon coussin cœur. Je l'ai d'ailleurs posté sur Instagram et j'ai reçu des messages privés de femmes malades, voilà, qui me disaient à quel point ces coussins c'était vraiment un soulagement pour elles physiquement, et qu'elles y tenaient beaucoup, et voilà, que ça leur apportait vraiment, qu'elles remerciaient les couturières qui faisaient ça, etc. Et du coup c'était vraiment des témoignages très touchants. Alors j'ai envie d'en faire plein maintenant. Je recommencerai l'année prochaine. Je m'étais pas du tout rendu compte à quel point ça pouvait vraiment être bénéfique pour soulager les douleurs de ces femmes. Et du coup je suis super contente de l'avoir fait. C'est très très simple à faire. Comme je vous disais, ma petite mercerie envoie des kits gratuitement, donc si vous passez une commande sur leur site, ils vous envoient le kit gratuitement. Après si vous préférez ou si vous avez des stocks chez vous, déjà du matériel, mais vous pouvez très bien le réaliser tout seul. En fait il faut du tissu 100% coton et 170 g de ouate polyester. Ensuite les instructions vous pouvez les trouver sur le site internet, ou alors souvent dans le catalogue. Moi j'ai acheté le magazine justement cette année, Maison et Travaux, c'est comme ça que ça s'appelle je crois, ou Marie-Claire Idée. Maison et Travaux, non? Bon, je vous remettrai ça en barre d'infos. Du coup c'est très très simple à réaliser. Vous découpez deux cœurs et puis vous allez assembler les deux cœurs en suivant vraiment bien voilà, les indications, parce que voilà, si c'est pas bien cousu, ben, les coussins ne seront pas acceptés entre guillemets. Ensuite vous retournez, vous pouvez mettre toute la ouate dedans, et puis ensuite vous pouvez refermer le petit côté que vous avez laissé ouvert avec un point invisible. J'ai fait avec un point invisible, point glissé aussi ils appellent ça je crois. Donc voilà, c'est une cousette très rapide, très simple, mais je crois que c'est ma préférée depuis que j'ai commencé à coudre en fait. Voilà. Au début quand j'ai reçu ce tissu là, je me suis dit que bon, un coussin noir c'était peut-être un peu glauque pour Octobre Rose. Et puis finalement je trouve ça sympa, je trouve ça assez sobre avec les petits pois, c'est sympa. Et voilà, je me dis que toutes les femmes n'aiment pas forcément le rose non plus, et que voilà, je le trouve bien. Et je voulais vous le montrer du coup avant d'aller le déposer dans un des centres, ou je ne sais pas encore où. Je sais que les embobineuses à Nantes récoltent aussi les coussins cœur. Donc maintenant avec le confinement ça fait un peu loin de chez moi, je vais essayer de trouver quand même un endroit plus proche. Et voilà, j'espère que la personne qui le recevra voilà, sentira un soulagement avec ce petit coussin. Voilà. Sur ce,
On va passer au tricot. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je reprends mes notes. Ah oui, on va commencer par un test que j'ai fait il y a fort longtemps. Que j'ai commencé pendant le confinement, mais qui durait... Enfin, la date butoir était fin août, donc on avait vraiment le temps. Et il s'agit du Velvet Mini Set de Loli Lafay. Je vous montre sur le, sur le poupon de mon fils. C'est un set de 3 pièces pour bébé. Il y a donc un béguin qui reprend du coup le point-cœur de son fameux bonnet Velvet. Avec ça, on a aussi les toutes petites moufles. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Et les chaussons. C'est pas facile à vous montrer parce qu'en fait, j'ai testé la taille Préma. Et du coup, c'est tout petit. C'est vraiment tout petit. Alors, c'était rapide à faire, ceci dit, hein, mais c'est vraiment... Vous voyez les petits chaussons? C'est trop chou. Alors, que vous dire? C'est un test, voilà, tout s'est bien passé, c'est très simple à réaliser, c'est très rapide et il vous faut très peu de laine. C'est un patron qui va, je crois, jusqu'aux 24 mois et vraiment c'est idéal pour passer des petits restes. Enfin, voilà, vous voyez la taille de la moufle, c'est vraiment rien du tout. Même pour les tailles les plus grandes, je crois que l'idée c'était qu'on puisse réaliser les 3 dans moins d'un écheveau et je pense que c'est le cas. Je pense que même la taille 24 mois tient dans un écheveau. Donc la taille Préma, autant vous dire que j'étais loin de consommer un écheveau. Moi je l'ai tricoté dans la Drops Bébé Mérino, je crois qu'elle s'appelle. J'ai beaucoup aimé tricoter cet ensemble. Donc en fait on commence par la bordure ici et puis on va faire le point cœur et ensuite on a la couronne de diminution et puis tout le long là, oui, on va créer un I-cord et voilà, de manière à pouvoir fermer comme ça. Voilà. C'était le premier I-cord que je faisais et je sais pas pourquoi je m'étais fait toute une montagne des I-cords. Ça me semblait une technique vraiment de badass quoi, de fille trop forte. Et puis évidemment c'est une technique pour filles trop fortes, mais non, mais c'est pas du tout compliqué en fin de compte, mais je sais pas, ça me semblait vraiment le truc de pro quoi. Et en fait c'est tout simple, dans le patron Lolita explique tout très bien, elle met des liens vers les techniques, ces patrons sont aérés, c'est explicite, enfin voilà, franchement c'est aucun problème, j'aime beaucoup. J'ai testé un petit peu par hasard en fait. C'était voilà, lors d'une visio où elle nous a montré ce projet là et moi je craque complètement sur son bonnet Velvet déjà, que je veux faire depuis longtemps, et quand elle a proposé ce set pour enfants avec le béguin, j'ai trouvé ça vraiment trop cute. Et voilà, je lui ai dit oh, j'ai envie de tester, et puis en fait le test avait déjà démarré, il restait plus de place et elle m'a dit bon, au pire il reste la taille Préma, mais voilà, mais fais une autre si tu veux. Et je lui ai dit non, je fais la taille Préma, il n'y a pas de souci. Donc voilà, du coup j'ai fait ça. Effectivement ça va pas me servir entre guillemets et c'est pas quelque chose que je vais pouvoir offrir à une copine. Mais je vais le donner à au service néonat de la clinique pas loin de chez moi.
je les ai appelés et en fait oui ils sont très demandeurs de petites choses comme ça. Alors je vais pas tout pouvoir leur donner parce que par exemple les moufles, ils mettent pas de moufles au bébé. Donc voilà, ça je pourrais pas leur donner, mais en tout cas le béguin et les chaussons je crois que je peux leur donner. Du moins le béguin c'est sûr, il me semble, de ce qu'on s'était dit. Ils prennent aussi par exemple des vêtements. La dame m'a dit qu'il manquait pas mal de petits pyjamas de naissance, que ce soit préma, 1 mois, 3 mois, c'est des tailles voilà, dont ils ont toujours besoin. Donc si vous avez des vieux pyjamas, enfin en bon état on s'entend, mais en tout cas des petits pyjamas en 1 mois ou taille naissance, etc., dont vous ne vous servez pas, et ben pensez au service néonat, ça les aide pas mal. Voilà. J'ai pensé que c'était une info intéressante à partager parce que bah voilà, ça se sait pas forcément qu'on peut aussi aider de cette manière là, et je pense qu'il y a pas mal de familles dans le besoin ou qui n'avaient pas forcément prévu un accouchement prématuré, etc., qui se retrouvent un peu pris au dépourvu le jour J, et donc c'est plutôt pas mal pour les services néonats d'avoir des stocks. En tout cas je suis très contente d'avoir testé ce projet. J'avais dit plus de tests, mais là honnêtement le petit set en taille préma, je me sentais capable d'honorer la deadline. D'autant que la deadline était très lointaine puisque c'était pour août, puisqu'en fait Lolita a créé ce set pour une amie à elle en fait, qui est la teinturière de la marque Yarneline. Et donc voilà, ils ont créé toute une box, je sais pas si elles sont toujours disponibles, mais je crois bien que oui, avec des petits goodies à côté. Enfin elle est vraiment canon cette box. J'avais personne sur le coup à qui offrir une telle box, mais si vous avez des petits bébés à venir dans votre entourage, c'est vraiment trop mignon et tout simple à faire. Et puis le travail de Yarneline est très très beau aussi, donc voilà, je n'ai jamais testé sa laine, mais j'adore les couleurs, j'adore le travail qu'elle fait, et un jour sûrement j'aurai la chance de tester ses laines, peut-être pour un projet Velvet et peut-être en Madame Coquette. J'aime beaucoup, qu'en pensez-vous? Voilà, donc c'est ça pour ce petit set. Très simple à réaliser, très sympa à réaliser, et qui fait son petit effet ma foi. Maintenant on va parler chaussettes et je vais vous montrer les bloqueurs à chaussettes que j'ai eu pour mon anniversaire par ma douce Elise de Stitches. Dans un ancien épisode je vous avais déjà montré des bloqueurs à chaussettes que j'avais fait moi-même. J'avais trouvé un tuto sur internet et voilà, où ça faisait un genre de patron où on n'avait plus qu'à découper dans un plastique un petit peu rigide les bloqueurs à chaussettes, et j'aimais bien, mais je trouvais que ça faisait pas totalement le job parce que l'inconvénient c'est que c'est quand même, ça a beau être rigide, c'est quand même un peu souple. Et puis surtout il n'y a pas d'épaisseur du tout, et je trouve que ça bloque moyennement. C'est comme si ça bloquait dans la longueur mais pas trop dans l'épaisseur entre guillemets. Voilà, donc j'étais moyennement convaincue et je voulais des bloqueurs en bois, mais j'avais du mal à trouver des bloqueurs qui me plaisaient parce que là pareil, ce qui se fait beaucoup, ça me semblait assez fin. Et donc Elise a réalisé mon vœu. Donc pour mon anniversaire elle m'a offert ces bloqueurs. Voilà, que j'aime beaucoup, vraiment couleur de bois naturel. Et en fait c'est sa cousine qui les a réalisés, donc vous pouvez la retrouver sur Instagram sous le pseudo Solène Drawings. Et donc sa cousine a clairement de l'or dans les mains, donc elle est, je sais pas, j'ai pas trop compris, mi-ébéniste, mi-ramasseuse de sel, mi plein de trucs, mais 100% talentueuse en tout cas.
C'est un truc de famille, je crois, je ne sais pas. Et voilà, donc j'étais hyper contente. Elise m'a bien eue. Elle m'a fait croire que je faisais la même pointure de chaussettes que sa cousine et que donc si je pouvais lui prêter une de mes paires de chaussettes tricotées pour que comme ça elle puisse se repérer parce qu'elle voulait offrir une paire de chaussettes à sa cousine. Donc clairement c'est une manipulatrice, elle m'a bien eue, j'y ai vu que du feu. Évidemment non contente d'avoir commandé ces merveilles parce que voilà, Solène a vraiment tout fait à la main. C'est... Ah, je les adore, c'est trop beau. Et voilà, et non contente d'avoir fait ça, Elise m'a aussi tricoté évidemment une paire de chaussettes pour aller dessus, ben voyons. Et puis, quelle paire de chaussettes? Il s'agit des Poet Socks de Sari Nantlo. Donc là je pense que vous voyez assez bien le détail et le travail de fou. Donc voilà, il y a une dentelle, enfin de la dentelle. Oh, c'est trop beau, elles sont trop belles. De l'autre côté. Voilà, c'est un travail de longue haleine pour réaliser ce modèle. Je sais que ça lui a pris beaucoup de temps et qu'elle y a mis tout son cœur. Donc j'étais vraiment très touchée et très contente. En fait je sais plus du tout pourquoi, mais un jour pour l'embêter, je lui avais dit oui bah écoute, c'est pas grave, ok, je sais pas ce que c'était, si je lui rendais un service ou quoi, je sais pas du tout. Je me rappelle plus, mais je me rappelle que je lui avais dit oui bah c'est pas grave, tu me feras les Poet Socks et puis c'est bon, on sera quitte. Et cette nouille m'a prise au mot et elle m'a tricoté les Poet Socks, donc j'étais trop contente. Elles sont trop belles. La laine c'est un écheveau de l'écheveau solidaire dans le coloris La traversée du désert. Ce qui est marrant c'est que au moment où elle me les a offertes, j'avais pas trop le moral ce jour-là. Et quand j'ai vu l'étiquette La traversée du désert, ça m'a beaucoup fait rire. Je lui ai demandé si elle voulait me remonter le moral ou complètement me plomber en fait. Mais bon, voilà, c'était drôle. Elle est adorable. Donc je disais, l'écheveau c'est de l'écheveau solitaire, coloris La traversée du désert. Et c'est Lolita de Loli la Fée qui lui a donné les chevaux. En fait elles en ont parlé ensemble et a dit oh quelle couleur pourrait lui plaire, etc. Lolita a dit attends moi je sais, j'ai tel les chevaux, nan, nan. Et donc bah voilà, trop mignonne quoi. Je les porte tout le temps, je les adore, elles sont pile à ma taille, elles sont nickel. C'est ma tenue de télétravail de prédilection avec un bon legging et un bon pull moumoute. C'est la perfection incarnée. Je les adore, elles sont enfin voilà, elles sont magnifiques et Elise elle tricote trop bien et la laine est trop belle et je m'en lasse pas. Évidemment c'est un goût personnel, hein. Aussi bien vous les regardez, vous vous dites bah non elles sont super moches tes chaussettes. Je sais pas mais moi je les adore, voilà c'est tout ce qui compte. Et voilà, c'est ça, je les trouve hyper belles. Enfin je trouve qu'il y a un détail qui est juste magnifique quoi. Oh, je comprendrais hein, que vous trouviez qu'elle soit pas belle, mais au fond de moi franchement je comprendrais pas parce que je les trouve vraiment trop belles. Voilà. Toujours dans les chaussettes, elles sont pas tout à fait terminées, mais pour dire ça serait un projet terminé quand même. Il s'agit des Tender Socks de Melody Hoffman, qui sont des chaussettes chaussons, on va dire que c'est des grosses chaussettes qui sont en aisance
en aisance, limite aisance positive en fait. En tout cas les chaussettes sont souvent en aisance négative, mais là c'est vraiment pas le cas, c'est plutôt des grosses chaussettes d'intérieur. Clairement ça ne rentre pas dans des chaussures, hein. Et donc c'est la chaussette doudou de l'hiver par excellence. Voilà. Donc vous voyez, même sur le bloqueur, en fait j'ai vraiment de la marge, hein. C'est très grand. Et donc elles ont un motif comme ça de vaguelettes. J'espère que vous voyez bien. Ce sont des chaussettes tricotées avec deux fils, donc il y a un fil fingering et un fil lace mohair, donc elles sont vraiment toutes douces. Et elles se tricotent en 2,25, donc c'est très serré, en fait c'est quasiment tricoté un équivalent DK mais en 2,25, donc c'est vrai que ça tire un petit peu moi sur mes mains, mes pouces, mes petits doigts, tout ça. Donc voilà, je l'ai fait petit à petit, mais je les adore, elles sont trop belles et elles ont une histoire particulière que je vais vous raconter. Déjà je vous ai dit, elles sont... Enfin je les compte en projet terminé parce qu'en fait je vais pas vous en reparler. Donc il y en a une que je vous ai montré qui est totalement terminée et l'autre qui est vraiment presque terminée. En fait là vous voyez, je suis sur les diminutions de la pointe, donc voilà, j'ai bientôt terminé. Pour dire c'est terminé. Je vous montre au passage mon petit anneau marqueur que j'adore, qui m'a été offert pour mon anniversaire aussi. J'ai franchement été gâtée pour mes 35 ans par Marion de Marion Blackwood sur les réseaux sociaux. Elle m'a fait tout plein d'anneaux marqueurs et aussi un, comment ça s'appelle, un contrant. Je n'avais jamais utilisé de contrant, je m'égare totalement, on revient aux chaussettes après, hein, promis. Un contrant, j'en avais jamais utilisé et en fait c'est hyper pratique. Je pensais que c'était plus une contrainte qu'autre chose et en fait non, c'est hyper pratique. Là je suis en train de faire les manches du VRL pour ma soeur justement, j'utilise le contrant et c'est top. Voilà, elle a choisi que des couleurs blanches, nacrées, etc. Enfin bref, c'était... Elle a vraiment visé dans le mille et voilà, je l'en remercie encore, c'est trop joli. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un projet qu'on dira fini. Donc la petite histoire derrière ces chaussettes, c'est qu'en fait ça fait un an, oui, un an à peu près, qu'on a commencé avec Elise à récolter des peaux d'avocat et des noyaux d'avocat et tout ça, dans l'idée de un jour faire une teinture à l'avocat. Elle en avait déjà faite, moi pas. Et voilà, on avait ce projet là et je m'étais dit que je teindrais de la laine pour réaliser les tender socks. On a été confinés en mars dernier du coup, et en fait le jour du déconfinement, donc c'était le 11 mai, oui, on s'est dit première chose qu'on fait en sortant, on se voit et on fait la teinture à l'avocat avant de voir qui que ce soit d'autre et de potentiellement se faire contaminer. On se voit et on fait la teinture à l'avocat. J'ai tout filmé, j'avais dans l'idée de faire un vlog, je sais pas s'il sortira pas, en fait j'ai jamais regardé les images donc je sais pas si ce que j'ai filmé vaut le coup d'être monté ou pas, mais sinon ça me fera juste des souvenirs pour moi, c'est très bien comme ça aussi. Et donc premier jour du déconfinement, on a passé la journée à teindre deux écheveaux, du coup c'est les deux écheveaux que j'ai utilisés pour ces chaussettes, donc les chevaux de Merino, je crois que c'est les laines à teindre que j'ai pris sur le site Laine et Tricot, c'est la Merino Premium Socks, truc comme ça, et puis l'autre c'est le mohair et soie classique.
Donc voilà, et je trouve ça, je sais pas si je trouve ça drôle ou triste à la fois, mais je les ai commencés, donc du coup, en soi, je les ai commencés le jour du déconfinement, le premier jour du déconfinement, et puis je vais les terminer, je les ai quasiment terminés, on va dire, le dernier jour du déconfinement, puisqu'on est reconfiné. Donc voilà. C'est aussi vous dire à quel point j'ai pris mon temps. En fait, je les ai commencés en juin. C'est des chaussettes que je tricote avec Fanny Bru sur les réseaux sociaux, Fanny Bru, et Chloé Coco la Renarde qui a aussi un podcast, et Fanny aussi d'ailleurs, toutes les deux. Elles ont des super podcasts. Donc voilà, si ça vous tente d'aller les découvrir aussi. On a fait ces chaussettes en trio, du coup on a commencé je crois vers le 1er juin, quelque chose comme ça. Et puis bah voilà, je suis enfin sur le point de les finir. J'ai qu'une hâte, c'est de me faire un chocolat chaud, de mettre mes chaussettes et un bon film et un tricot, je sais pas, peut-être même un Harry Potter, sait-on jamais. En tout cas c'est très doux, c'est vraiment dense comme ressenti, et c'est vraiment hyper doux quoi, c'est vraiment le truc cocooning mais à bloc. Et j'aime beaucoup la couleur qui est sortie, c'est un comme vieux rose, bois de rose, un peu ça. Voilà, mais je les adore, j'ai hâte de les porter, j'ai hâte qu'elles soient terminées. Je sais pas comment vous décrire en mots la sensation incomparable quand je passe ma main dedans. Je vais être tellement bien dedans, tellement bien, tellement bien. Et pour la petite histoire aussi, ce qui est drôle, c'est que du coup le premier jour du déconfinement, donc on a fait cette teinture à l'avocat avec Élise, et que hier, le dernier jour du déconfinement, on a refait de la teinture à l'avocat toutes les deux, parce que en fait je voulais faire un petit cadeau à Lolita. Loli l'a fait toujours, puisque voilà, pour ceux qui ont suivi, en fait on a adopté un petit chat récemment, et ce petit chat en fait c'est le chat de la chatte de Lolita, et donc voilà, c'est elle qui s'en est occupée pendant 3 mois, le temps que le petit chat soit sevré, etc., qui l'a logé, nourri, blanchi, voilà. Et du coup, je voulais la remercier d'en avoir pris si bien soin en attendant qu'elle puisse arriver chez nous. Et du coup, je voulais lui teindre de la laine. Donc j'avais commandé de la Merino Cachemire Nylon. J'ai pris 3 écheveaux. Hier, on a fait la décoction avec Élise. Et puis ça a refroidi toute la nuit. Et aujourd'hui je vais teindre. Pour l'instant la couleur n'est pas la même que lorsque j'ai fait mes chaussettes. Et puis les noyaux se sont cassés en deux, je ne sais pas si c'est ça qui change, bon, je crois que non, mais bref. Et j'ai l'impression que ça va être un petit peu plus orangé cette fois-ci, donc j'espère pas, parce qu'en fait l'idée c'était que Lolita adore le rose, et que du coup c'est pour ça que je faisais une teinture à l'avocat, pour avoir du rose. Un rose assez doux. J'aurais aimé dans l'idée retrouver un petit peu ce que j'avais là, mais on va voir, je sais pas si ça va être le cas. Je vous montre quand même, parce que du coup quand j'ai fait la teinture pour ces chaussettes, j'avais mis mes 2 écheveaux dans la même bassine, et c'était pour vous montrer vraiment selon la qualité de la laine, la teinture ne prend pas du tout de la même manière, mais c'est assez impressionnant de voir à quel point ça prend pas de la même manière. Donc là, vous voyez, c'est la couleur que j'ai obtenue sur le Merino. Donc ça fait vraiment un bois de rose, vieux rose. Et ça, c'est la couleur que j'ai obtenue sur le mohair et soie. Vous voyez, on voit vraiment bien la différence. C'est beaucoup plus clair sur le mohair et soie. Et du coup le mélange des deux quoi. Bon, là il fait pas hyper beau, je sais pas si vous aurez bien vu la couleur, mais voilà, j'aime beaucoup, c'est très joli. Et donc on va voir ce que ça donne maintenant pour les écheveaux de Lolita. J'essaierai de vous montrer ça ou ici ou sur Instagram. Voilà.
Quoi d'autre? Bah, au niveau des projets c'est bon, et maintenant en fait j'ai un futur projet en tête mais je sais pas encore lequel, et j'aimerais bien que vous m'aidiez à choisir. Donc, désolée pour le bruit, je vous montre. Hop. On fait vite. J'ai eu pour mon anniversaire un très beau, magnifique cadeau de Anna du Bruit des Aiguilles, qui m'a offert des écheveaux de Merino Mohair. Donc c'est de la laine 56% Merino Superwash, 44% Mohair, coloris gingembre sans wasabi. Et c'est voilà un vieux rose très nuancé, plutôt nuancé, très très beau. Et donc c'est très doux puisque c'est Merino Mohair déjà d'avance. C'est une laine fingering, j'ai 360 mètres pour 100 grammes. En fait là vous me direz c'est peut-être sport. Attendez, oui. Mais en vrai c'est fingering quoi, l'échantillon est fingering, on va y arriver. Et du coup je suis à la recherche d'un modèle. Donc là j'ai 4 écheveaux. Parce que bah, moi c'est ce dont j'ai besoin je pense pour faire un pull ou un gilet, parce qu'en fait comme je suis assez grande il faut toujours que je rallonge le bas et les manches, et du coup j'ai besoin de plus de 3 écheveaux. Et voilà, et du coup j'aurais besoin de votre aide pour si vous avez des modèles en tête en fingering seul du coup, parce que je voudrais pas rajouter de mohair. Que vous trouvez sympa, et parce que là je sèche un petit peu. J'aime beaucoup le Winterfell, le gilet Winterfell qui est avec des lignes comme ça, je sais pas, ça doit être peut-être des mailles glissées ou oui, je pense, quelque chose comme ça. Voilà, donc si vous avez des idées, je suis preneuse. Parce que je ne sais pas encore quoi faire de cette laine, j'y tiens beaucoup, je la trouve très belle. Alors voilà, je vais d'abord finir les projets en cours, et après je pense que je la bobinerai, que je ferai un écheveau, oui aussi, non, un échantillon, et que je verrai un petit peu le rendu, ce que ça donne, en quelle taille d'aiguille je veux la tricoter, etc. Mais je pense que ça dépassera pas le 3,5 à mon avis. Ouais, donc voilà. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Maintenant je vais plus vous parler tricot du tout, mais je voulais vous présenter juste deux petites choses, et puis ensuite je répondrai aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Première petite chose que je voulais vous montrer pour rester dans le rose, c'est ce carnet. Je sais pas si vous connaissez, c'est 5 ans de ma vie de maman. C'est un journal à compléter, moi je l'avais eu à la naissance de mon fils, et donc en fait c'est, je sais pas comment vous montrer, peut-être qu'il y a des pages qui sont encore vierges parce que bon, je n'ai pas été tous les jours assidue. En fait chaque jour a une page, et vous avez 5 encarts pour chaque jour. Ce qui fait que tous les ans, pendant 5 ans, vous répondez à la même question au fil des jours. Et ça vous permet, par exemple, je vous dis n'importe quoi, le 21 juin, c'était marqué par exemple « Sous quel thème voulez-vous placer cet été ?» Donc là, on a pour moi 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, tout ça. Et tous les ans, on répond. Et du coup ça permet de voir l'évolution, de voir, de se replonger un peu dans les années précédentes, etc. Donc voilà, c'est un petit cadeau que je trouve tout simple, mais qui peut être chouette pour des nouvelles mamans ou futures mamans. Dernière petite chose dont je voulais vous parler avant de passer aux questions, c'est un podcast.
C'est un gros coup de cœur, c'est une copine à moi qui s'appelle Marine Bavousson, que je connais depuis le collège, que j'adore, qui est humoriste et qui fait un travail formidable. Et là, pendant le dernier confinement, elle a lancé son podcast de vulgarisation. Donc c'est-à-dire qu'elle va prendre un thème. Les thèmes sont multiples et variés, donc ça peut être lourde, ça peut être le joint de culasse, ça peut être les francs-maçons, enfin voilà, vraiment les thèmes sont variés. Et donc en fait elle va faire des recherches et vous expliquer ce qu'elle en a compris. En fait généralement ça va être des choses connues, admettons le joint de culasse, en gros tout le monde sait que ça existe, que s'il y a un problème sur le joint de culasse c'est un peu la merde, mais on ne sait pas trop vraiment en fait ce que c'est pour la plupart du temps. Et donc là elle nous explique tout ça et elle approfondit un petit peu la question. C'est un format très court, elle le fait de manière très drôle, très détendue et je l'adore. Et donc pour ce mois un petit peu rose, je voulais vous conseiller notamment son épisode sur le clitoris qui est à mourir de rire. Voilà, il est très renseigné, j'ai adoré. Après je vous conseille tous les épisodes dans le fond, hein, parce que moi c'est mon petit rendez-vous hebdomadaire, j'adore, je me tape des barres à chaque fois. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller écouter son podcast qui s'appelle donc Vulgaire et qui n'est pas vulgaire du tout. Voilà. Et pour terminer, je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc il y a Sophie Duflo qui me demande c'est pour moi les chaussettes. Donc voilà, elle voulait parler des Tender Socks. Bah non, désolée. Je vais les garder je pense, hein. J'y ai mis du temps quand même. Une prochaine fois peut-être. Ensuite il y a l'eau demoiselle qui me demande quel podcast regardes-tu. Eh bien le tien déjà. C'est vrai que j'avais fait il y a quelques temps une vidéo sur mes 5 podcasts favoris. Et mais en fait il y en a tellement d'autres. Je vais vous en citer là, mais je risque d'en oublier. Je vais voilà, vous dire, j'ai pas préparé les questions en fait, donc ça va être un petit peu ceux qui me viennent en tête là. Ce que j'adore, que je regarde vraiment dès qu'ils sortent, il y a donc l'eau demoiselle, Tricolibri, que font mes mains, Bobine et Pelote, Stitches, My Name is George, Loli la fée, Anna, Anna, Along avec Anna quoi. Oh, il y en a plein d'autres c'est sûr. Meldad, Sautricot, Anna le bruit des aiguilles, enfin Enabis sur YouTube, Mimi, j'avais complètement zappé, j'ai regardé tous ses vlogs mais bref, Mimi ou Miminis, je sais plus, du style dans ta bobine que j'adore aussi, Simélo, je suis sûre que j'en oublie plein. Oki le tricote aussi que j'aime beaucoup. Voilà, je pense que j'en regarde quand même pas mal. Mais je dirais que en ce moment, parce que mes chouchous en tout cas, ceux que je regarde, comment dire, j'en regarde plein et pour des raisons différentes. Je peux regarder parce que j'adore les projets, je peux regarder parce que j'adore ce que dégage la personne, etc. Mais il y a 2 podcasteuses que je regarde parce que j'aime la personne et aussi les projets. Et que en fait chaque projet c'est genre l'horreur, j'ai envie de tous les faire parce que j'adore leur choix de couleurs, j'adore leur choix de projet, etc. C'est Tricolibri et Meldad.
c'est les deux où à chaque fois je me dis oh. Bah voilà, j'ai encore 10 trucs que j'ai envie de faire en plus. Voilà, et il y a d'autres podcasts que j'aime les projets, mais où je me vois pas forcément moi dans ces projets là. Mais en tout cas ouais, ça c'est les deux qui me mettent en difficulté, voyez-vous. Ensuite, Gaël Henri Moga qui me dit: quel livre conseillerais-tu pour apprendre la couture? Je dirais pas un livre, et moi j'ai pas appris dans un livre, et j'ai pas de livre de couture donc je saurais. Si, j'ai le livre artisane, il faudrait que je me mette un jour, mais je te dirais pas un livre pour commencer, je te dirais les patrons Atelier Scamit, parce qu'ils sont super bien faits, ils sont super précis, et ils font des finitions nickel même quand t'as pas de surjeteuse. Et Johanna a fait des vidéos vraiment où c'est vraiment de A à Z, c'est très détaillé, on voit tout, on peut faire pause. Pour moi c'est un véritable cours de couture, c'est plus qu'un patron, c'est un vrai cours de couture. Les patrons, alors j'ai jamais eu à faire les patrons PDF, chez Atelier Scamit j'ai que des patrons pochettes, mais en tout cas tout tombe vraiment au millimètre près, l'ambule, tout est absolument parfait. Donc moi je conseillerais plutôt ça. Le fil doré, je dirais doré, c'est lâcher sur les questions, je crois que je vais pas pouvoir répondre à tout. Tout, on veut tout savoir, ton job, autre passion, chose préférée, burn-out, comment tu as repris le dessus sur l'alimentation, etc., etc. Bon, ça fait pas très podcast tricot ce que je demande. Merci. Tout savoir, on veut tout. Non, vous ne saurez pas tout. Mon job, c'est dans les ressources humaines. Mes autres passions, c'est entre autres le chant, la musique et le pilate. Voilà, je pense que c'est mes autres passions. J'ai posté une petite vidéo chantée sur cette chaîne. J'ai hésité, je sais que parfois les gens n'aiment pas trop qu'on sorte du cadre, voilà, si tu as choisi de faire une chaîne tricot, tu fais du tricot et puis tu sors pas de là. Après coup je me suis dit que je m'en fiche quoi, en fait chacun choisit ce qu'il veut regarder sur YouTube, vous n'êtes pas obligé du tout de regarder toutes mes vidéos si ça vous plaît pas. Et puis voilà, quand on se rend compte que vraiment il n'y a plus aucune vidéo de la personne qu'on veut regarder, simplement on se désabonne et voilà, il n'y a pas de souci en fait. Ouais, c'était juste, j'avais juste envie de partager. Ça a beaucoup plu à certaines personnes, j'en suis très contente. C'est une simple interprétation, ce n'est pas forcément du vécu, mais voilà, c'est une chanson que j'adore et qui me transmet beaucoup d'émotions. Et ensuite le burn-out par exemple, je sais pas si je vais en parler finalement, parce que je me dis que c'est quand même un sujet très délicat, que je suis partagée en fait. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis partagée. Il y a une partie de moi qui se dit que ça pourrait aider certaines personnes peut-être, et il y a une autre partie de moi qui a un peu peur d'être jetée en pâture au lion, voyez-vous. Donc plus le temps passe, moins j'ai envie de faire cette vidéo en fait. Voilà, donc on verra. Et puis bon, on reparlera du reste une prochaine fois. Comment j'ai repris le dessus, l'histoire est longue, donc voilà, peut-être une prochaine fois. Silou M qui me demande quel projet aimerais-tu tricoter qui serait un vrai challenge pour toi? Coucou Sylvette. Quel projet j'aimerais tricoter et qui serait un vrai challenge pour moi? Le projet que j'aimerais beaucoup tricoter, c'est le gilet dune de Atelier Émilie.
Et il me semble que ça serait un challenge parce que je sais pas trop comment est fait le point, mais je sais pas, ça fait mi-dentelle, mi-torsade, je sais pas trop, je suis pas experte tricot du tout, mais ça me semble assez compliqué, mais je peux me tromper. Voilà, en tout cas c'est le projet que je vois actuellement. Et puis sinon, oui, et qui serait un vrai challenge pour moi, sinon c'est un pull en jacquard. Mon objectif 2021 c'est d'apprendre le jacquard. Je trouve qu'il y a des très très beaux modèles, ça me semble hyper technique, hyper compliqué. Donc voilà, mon plan machiavélique étant de demander pour Noël à ma famille le livre de Anna, de Longue avec Anna, sur comment tricoter le jacquard en rond. Ça sera la première étape, et puis ensuite en 2021, voilà, ça sera un de mes challenges tricot de l'année 2021, c'est d'apprendre à faire des petites beautés en jacquard. Et puis dernière question, Delphine Courriveau qui me dit: comment choisis-tu tes projets en fonction d'un coup de cœur et parce que c'est une pièce que tu as? Bon, je crois que j'ai compris la question. Merci Delphine en tout cas. Comment je choisis mes projets? Oui, c'est toujours parce qu'il y a un modèle qui me plaît. Généralement, il y a plein de modèles qui me plaisent, mais il y en a qui me reviennent dans la tête, comme le Sophie B par exemple. C'est un projet que j'adore depuis le jour où je l'ai vu. Je l'ai découvert sur la chaîne de Cathy Lina, donc My Name is George. Au tout début de ma rencontre avec le tricot, etc. C'est vraiment ces podcasts qui m'ont donné goût et envie de faire tout ça. Et elle avait fait un Sophie B pour son mariage qui était absolument magnifique, et du coup bah voilà, ça m'est resté en tête. Je savais qu'un jour je ferais ce projet, je savais que je voulais la laine sable, etc. etc. Voilà, il a juste fallu le temps que les planètes s'alignent, que la filature du Val Godemar réouvre par chance. Donc voilà, c'est plutôt ça mes projets, c'est vraiment des projets qui vont me plaire, qui vont me rester en tête, et du coup je vais acheter la laine pour. J'ai pas beaucoup de stock de laine, j'essaye d'acheter la laine quand je suis quasiment sur le point de démarrer le projet. Par exemple de me dire: ah bah j'achète parce qu'il y a ce projet qui me plaît, et puis bon bah là je sais que j'ai des tricots à faire pendant 3 mois, mais après ça je ferai. Ça non, je le fais pas, c'est trop loin pour moi, il y a trop de choses qui se passent sur la planète tricot entre temps. Donc là par exemple au niveau stash, principalement j'ai ces écheveaux, et j'ai commandé de la laine mais elle n'arrive pas, donc je sais pas si je la recevrai un jour, mais principalement j'ai ça. Donc là le but c'est de finir ma tender socks, ensuite de finir les manches du pull pour ma soeur, et ensuite je reprendrai mon Sophie B. En fait pour les projets, ce que j'aime bien faire c'est avoir plusieurs projets à la fois, pas trop parce que sinon ça me stresse, mais 3 maxi. En fait 2 c'est ici, c'est 2 grosses pièces, et 3 par exemple là il y a une paire de chaussettes où voilà, c'est vraiment au long cours. Si je la terminais dans un an c'était pas grave du tout, voilà, pas de pression. Et ce que j'aime bien faire c'est aller jusqu'à une étape du patron, passer à l'autre projet, aller jusqu'à notre étape. Par exemple le Sophie B, j'ai fait bah là j'ai tout monté, j'ai fait les manches, et là il est en pause. Je termine les manches du RL de ma soeur, et ensuite je reprendrai le Sophie B. En fait j'aime bien aller jusqu'à une étape, ça va être souvent faire tout le dos, ou faire tout le devant, etc., etc. Voilà, je crois que j'ai à peu près répondu à toutes vos questions. Je suis désolée si l'épisode était très très brouillon, mais voilà, j'avais vraiment envie de vous le tourner. Ça fait plusieurs fois que je repousse, et là il est vraiment temps que je tourne. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit pour un prochain épisode qui devrait arriver dans pas trop longtemps, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'adore lire vos commentaires, j'adore y répondre. Vous êtes vraiment hyper adorables, donc je vous remercie, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et des autres.
c'est une période bizarre, mais ça va aller. Concentrez-vous sur le positif au plus possible. J'espère que tout va bien chez vous et que vous allez réussir une nouvelle fois à trouver du positif dans ce quotidien un petit peu chamboulé. Voilà, en tout cas, je vous souhaite que tout aille bien pour vous et puis on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! On va continuer avec le tricot et le projet, le premier, c'est dur, les chaussettes de l'archiduchesse dans un plastique un petit peu solide, un petit peu rigide, un plastique solide. T'es un génie Gérard.